Salut toi! Là, vous allez remarquer à toi les vidéos, il y a une affaire de différente. J'essaye des affaires, je n'ai pas encore trouvé ma formule parfaite. Le dernier coup, il y avait des chiens qui grugeaient un os autour de moi. Là, j'ai enlevé l'os. Fait qu'il va sûrement avoir d'autres choses. Je m'éclaire plus la face. L'autre jour, j'étais dans ma chambre. En tout cas, on va finir qu'à trouver la formule parfaite pour les vidéos. Donc, êtes-vous prêts pour votre histoire de crime de la semaine? Je vous ai déniché une histoire qui se passe en 1940. Dans le fond, beau matin du 4 avril 1940, le père Barton quitta la maison familiale pour aller travailler. Lui était épicier. Donc, il est allé travailler pendant 1 heure. Il y a 4 des membres de sa famille, dont sa femme, et 3 de ses enfants qui se feront tuer. C'est Chloé Dibbles Davis qui va appeler son père de la maison du voisin, ensanglanté. Puis vous allez voir que l'enquête qui va suivre est complexe, compliquée et très controversée. Donc, je vous laisse aller vers la vidéo. Donc, c'est le jour de Noël en 1926 que Lolita Dell Bjorkman, 23 ans, va épouser Frank Barton Davis, qui lui a 28 ans. Frank Barton, il est né au Kansas et Lolita, elle, dans l'Illinois. Mais ils vont grandir quand même dans une ville au Michigan, c'est là qu'ils se sont rencontrés, là. C'est là qu'ils sont tombés amoureux aussi. Barton, lui, il a brièvement déménagé à Los Angeles pour affaires, mais en 1925, il est revenu là, parce qu'il était trop amoureux, c'est cute, de Lolita. Donc, il est revenu épouser sa douce dans leur ville natale. Dans les années qui vont suivre avec leurs enfants, ils vont faire l'aller-retour entre Grand Rapids, Michigan et Los Angeles plusieurs fois par affaires, pour voir leur famille et tout. Le 4 septembre 1928 naît une jolie petite fille aux yeux bleus qu'ils surnommeront Chloé. Ils la surnommeront pas, ils vont l'appeler Chloé. Bon. Donc, les 9 ans qui vont suivre, ils vont avoir 3 autres enfants. Une petite fille qui s'appelle Daphne Dell, née le 10 janvier 1930. Deborah Ann, le 1er juillet 1933, et le petit frère Barton Marquis, qui est plutôt appelé Marc, lui va naître le 7 mars 1937. En 1940, toute la famille déménage à Los Angeles. Ils vont s'installer dans une petite maison qui aura juste 2 chambres à West 58th Place. C'était une famille typique américaine, sans problème, qui élevait leurs enfants dans la classe moyenne, qui fréquentaient l'église à tous les dimanches. Les voisins les voyaient comme des gens normaux, affairés, sympathiques, dévoués, souriants, mais tu sais, pas une famille que t'entendais gueuler là, dans les voisinages. Une famille parfaitement normale, typique américaine. Barton, il travaille comme gérant d'épicerie. Lolita, elle est maman à la maison, puis elle est décrite comme une très bonne maman qui était adorée de ses enfants. Ses enfants l'aimaient beaucoup. Lors de ces temps libres, elle lisait énormément et elle aimait le true crime, le true crime, de la merde, des affaires d'histoire de meurtre. Elle aimait ça, lire ça. Puis sa fille Chloé aussi. Donc, c'est ça. Dans la bibliothèque de Lolita, on pouvait même trouver des livres tels que comment élever ses enfants, comment être une meilleure mère.
Et puis tout ça. Il y a beaucoup de livres de croissance personnelle pour être une meilleure personne et tout. Chloé, elle lisait énormément aussi. À 11 ans, là, c'était une enfant hyper douée et hyper brillante. Elle avait une intelligence hors pair. Ouais. Mais un beau matin, tout changea. Lorsque la police est arrivée sur les lieux, ils ont découvert une scène horrible. Lolita décédée, Marquis, le petit frère, décédé. Les deux petites sœurs, Déborah et Daphné, elles ont eu le temps d'être transportées à l'hôpital. Puis au milieu de tout ça, Chloé Davis, d'un calme surprenant, qui ne pleure pas, qui est super calme, avec ses vêtements maculés de sang, puis des brûlures sur les paumes des mains. Mais calme. Chloé a été transportée à l'hôpital. Elle avait des blessures mineures à la tête, puis comme je vous disais, des brûlures aux paumes de main. Fait qu'ils ont mis un gros bandage quasiment exagéré sur la tête, là, pour ce que les blessures étaient. Là. Les infirmières ont fait ça. Puis là, l'interrogatoire a commencé. Parce qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Le père, il s'effondrait à côté. Il manquait faire une crise de panique, mais Chloé, rien. Sans même une larme. Les blessures des frères et sœurs de Chloé étaient si profondes qu'ils voyaient la trace du marteau dans le crâne. Le crâne était défoncé, carrément. Là. Surtout la mère et le frère. Le capitaine Edgar Edward, qui était à la tête des homicides là, à Los Angeles, lui a estimé que Chloé, les cloques qu'elle avait sur les mains, c'était probablement à force d'avoir frappé avec le marteau sur ses frères et sœurs et sur sa mère. Chloé avait avoir été interrogée pendant 12 heures de temps par plusieurs enquêteurs de toutes sortes de manières possibles, mais jamais elle va flancher, elle va toujours garder son calme et jamais elle va pleurer. Puis vers la fin de l'interrogatoire, là où est-ce que les enquêteurs étaient sûrs qu'elle allait flancher puis qu'elle allait partir à pleurer puis avouer tout son crime, la petite, elle a crié « Vous me ferez jamais avouer, c'est pas moi qui l'ai fait. » Le capitaine, dans son analyse de la scène de crime, était sûr et certain que c'était Chloé qui l'avait faite. La manière que lui voyait ça, c'était que Chloé, elle s'était levée, elle aurait matraqué son petit frère Marquis, puis Daphné en premier, dans la cuisine. Ensuite, sa mère, en entendant les cris, elle serait arrivée. Puis c'est là que la lutte entre Chloé et sa mère est arrivée, puis que Chloé aurait pris le dessus, puis aurait assommé sa mère. Déborah aurait été tuée dans la salle de bain. Ce qu'il faut savoir, c'est que Chloé était un enfant de 11 ans, mais Chloé était très grande. Elle était déjà plus grande d'une tête de sa mère. Elle mesurait 5 et 3. Elle était très forte, très, très forte. Donc, c'est pour ça que les policiers, il n'y avait aucun doute de penser que ça aurait pu être elle. Ensuite, dans sa version, elle aurait déposé sa mère, elle aurait amené un matelas, puis elle aurait mis sa mère sur le matelas, puis elle aurait essayé d'allumer le feu à la robe de nuit de sa mère. Le feu n'aurait pas allumé complètement, mais il y en a brûlé quelques bouts. Les deux seuls points que Chloé, elle disait « oui, c'est bon », puis elle adhérait, c'était le fait qu'elle avait tué sa mère et elle avait tué Marquis. C'est tout ce qu'elle acceptait d'avouer. Elle disait « ça oui, ça je l'ai fait ». Voici maintenant la version de Chloé. Chloé, elle a dit qu'elle s'est faite réveiller par des cris et des sons de marteau. Quand elle s'est levée, elle a vu sa mère courir en rond partout dans la maison, en petite jaquette de nuit, en hurlant qu'elle entendait des démons, puis en frappant ses enfants à la tête. Elle aurait demandé à Chloé de l'achever. Mais avant de l'achever complètement, Chloé, elle voyait son frère Marquis qui était gémissant de douleur à terre et qui était pas mort. Fait qu'elle a dit à sa mère « Maman, est-ce qu'il faut que je l'achève lui aussi? » Ça se dit bizarre, là. Je l'achève-tu lui aussi avant de... Je vais prendre ta permission avant. Fait que là, la mère a dit un signe de tête, elle a fait oui. Fait que Chloé, elle a achevé son frère parce que, dans le fond, dans sa version, elle dit qu'elle voulait abréger ses douleurs.
Comme un chien, en tout cas. Fait que, puis elle a ensuite tué sa mère à coups de marteau. Jusqu'à ce qu'elle ne respire plus. Puis Chloé, elle a tenu cette version-là du début à la fin avec un calme incroyable. On va lui donner ça, là. Ça y a donné sa chance parce que... moi, je pense que j'aurais paniqué. En tout cas, bref. C'est ça. Elle a tenu sa version jusqu'à la fin. Puis Barton, le père, lui, ce qu'il disait, c'est non. Lui, il a été interrogé à part, puis il a dit au policier, non. Moi, ma femme, elle avait pas de problème mental, tout allait bien. Ses enfants elle aimait ses enfants, je ne comprends rien. Par contre, il a écouté. Après, ils ont été interrogés ensemble. Puis quand il a écouté sa fille, Chloé, il a totalement changé sa version. Je ne sais pas s'il a changé sa version parce qu'il s'est mis à vouloir protéger sa fille Chloé ou si en entendant la version de Chloé, il s'est rendu compte qu'il y avait des points que « Oh, c'est vrai qu'elle a fait ça, c'est vrai qu'elle a fait ça. » Puis je vous raconte. Donc Barton, lui, ce qu'il dit, c'est que 2 semaines avant le massacre, il s'est réveillé un matin puis sa femme était bien assise dans le lit en train de fumer une cigarette puis elle faisait jamais ça. Fait que là, il a regardé, mais qu'est-ce qui se passe? Il a répondu, j'ai fait un rêve, puis j'ai des visions. Il y a des méchants démons qui veulent emmener nos enfants. Là, il a dit, voyons, repose-toi. Suite à ça, il y a eu des petits épisodes bizarres qui ne l'ont pas fait paniquer, mais quand il est arrivé après les moments, quand il a raconté ça au policier, ça a comme allumé dans sa tête. Elle a demandé de la tuer, qu'elle n'en pouvait plus, puis de la tuer doucement et avec amour, avec le gaz de son auto, là, du monoxyde de carbone, de la tuer. Fait que là, lui, tu sais, c'est ça, il allume, là, c'est comme, ouais, c'est vrai qu'elle m'a dit ça, il m'a dit ça. Les policiers sont allés voir aussi les voisins, puis là, il y avait, tu sais, comme... 50-50, là. Il y avait des voisins qui disaient que Chloé, c'était une petite fille qui était colérique. Une voisine avait dit, moi j'ai déjà vu Chloé prendre les cheveux de sa mère puis la cogner après le mur de béton parce que sa mère il a dit non pour un 10 sous pour une crème glacée. Je sais pas c'était comment les crèmes glacées dans ce temps-là, mais en tout cas c'était moins cher que là. Bref. C'est ça. Fait que, elle était considérée comme une petite fille qui était colérique, qui avait tout qu'un caractère, qui était brillante et tout. C'est ça. Il y avait des voisins qui disaient qu'elle était hyper colérique, puis d'autres voisins, eux autres, qui disaient que Lolita, elle était un peu mêlée, un peu, comment je dirais ça, troublée par ces temps-ci. La version des voisins qui disaient que Lolita était spéciale, les voisins disaient qu'elle avait une extrêmement grande emprise sur Chloé, qu'elle était très sévère et que Chloé l'écoutait au doigt à l'œil. Pour sa part, Barton, lui, a dit qu'il avait emmené sa femme chez le médecin 2 semaines avant les événements. Les médecins, il a consulté 2 médecins, un psychiatre puis un médecin normal, qui ont diagnostiqué que Lolita faisait de l'anémie. C'est bien connu. Hein? L'anémie, ça fait faire des visions de démons. Ça arrive tout le temps. Donc, comme je vous disais plus tôt, Chloé, elle n'a jamais fléchi de sa première version. Puis plus les témoignages s'accumulaient, dans le sens que Lolita, elle avait vraiment des problèmes mentaux. Il y a le juge Turney Fox, lui qui a statué que Chloé, elle avait achevé sa mère et achevé son frère. Tué sa mère, achevé son frère, parce que elle écoutait sa mère, vu que Lolita avait une grande emprise sur Chloé. Donc, ils l'ont déclaré non responsable. Chloé, elle n'a jamais fait de prison, elle est allée retrouver son père à la maison. Ils ont fait une vie à 2, c'est ça, un père et fille, sans les autres membres de la famille. Chloé, dans sa vie, va s'avoir mariée 3 fois. La dernière fois, c'était quelques mois avant son décès. Elle va avoir eu 3 enfants. Elle est morte en 1987 dans l'Indiana, à l'âge de 58 ans, quand même jeune. C'est ça. Puis son père, lui, est décédé à l'âge de 60 et quelques années, là, dans l'Indiana aussi. Fait que c'est ça l'histoire de Chloé Dibble Davis. Toute qu'une histoire, hein? Je sais pas aujourd'hui, en 2020,
si on laisserait un enfant s'en sortir... Ben, un enfant, oui, à 11 ans, c'est une petite fille. C'est sûr qu'on la mettra pas en prison, mais tuer sa mère, son frère, c'est sûr que probablement que l'enfant aurait affaire au service de l'enfance, probablement des soins psychologiques. Là. Elle ne retournerait pas de même chez eux, chez son père. Écoute, elle vient de tuer sa mère et son frère à coups de marteau, là, puis c'est pas rien, là. En tout cas, fait que c'est ça. J'ai hâte de voir ce que vous allez penser de mon histoire. Vous me direz ça en commentaire. Et à la prochaine! Bye bye! Oh! Puis si ça vous tente de liker ma vidéo, de me suivre aussi, ça va m'encourager. Je trippe, oui, mais j'ai hâte de voir ce que vous allez penser de mes vidéos, de moi. Fait que si vous voulez m'encourager, likez-moi, puis suivez-moi. Ça va être une belle réponse pour continuer. Merci, bye bye!